Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment entre nous, comme si on partageait un petit goûter, un dernier petit goûter avant le ramadan, Inch'Allah, pour discuter tranquillement, se conseiller. J'avais vraiment envie de prendre cet instant pour se poser, se motiver, se rappeler quelques essentiels, comme j'aime le faire et comme j'ai l'habitude de le faire avec mes proches. On va parler d'intention, de petites habitudes à adopter, mais surtout comment vivre ce mois avec sérénité, patience, tawakkul. Vraiment, pour moi, c'est les clés, même si c'est les clés d'un quotidien, d'une musulmane au quotidien, d'un musulman au quotidien. C'est d'autant plus important pour Ramadan, Inch'Allah. Franchement, je sais pas vous, mais moi je réalise pas là que Ramadan c'est dans quelques heures. Je dis même plus quelques jours parce que là ça y est, on compte plus en jours, c'est vraiment dans quelques heures, Inch'Allah. Et je pense que toi aussi tu dois le ressentir. Subhanallah, c'est une atmosphère particulière qui vient s'installer à chaque fois un petit peu avant. Une sérénité dans l'air, une douceur qui vient s'installer dans les cœurs. On est à la fois excité, à la fois un petit peu nerveuse. Excité parce qu'on sait que ce mois, alhamdoulilah, le mois du Ramadan, regorge de bénédictions, de baraka, de qiyam, d'adoration, de moments en famille. Il y a tellement de belles choses. Et puis aussi un petit peu nerveuse parce qu'on espère être à la hauteur. On espère bien le réussir, de faire de ce mois un mois de réussite, un mois qui va être bénéfique dans notre balance des bonnes actions, Inch'Allah. Et puis peut-être aussi que tu as l'impression d'être en baisse de foi. Mais alhamdoulilah, ne t'inquiète pas. Allah envoie toujours le Ramadan au moment où les cœurs en ont le plus besoin. Ça tombe tellement toujours bien, subhanallah, c'est ce qu'on se dit tout à chaque fois. Et puis à chacune son niveau. Certaines parce que justement elles sont dans une belle lancée et qu'elles ont besoin de ce Ramadan pour renforcer. D'autres qui essayent justement de se surpasser, qui sont dans un esprit challenge. Il y en a aussi qui sont en baisse de foi et qui ont besoin de ce Ramadan-là pour renforcer les liens avec Allah. Donc vraiment, ne t'inquiète pas. On est toutes ensemble, on va toutes se motiver, se conseiller mutuellement. Et puis, khair Inch'Allah. Faut juste se dire, alhamdoulilah, qu'on puisse encore le vivre, qu'on ait cette chance-là encore. Je ressens beaucoup de gratitude. Gratitude d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être musulmane, alhamdoulilah, la ni'mat l'islam, vraiment, on s'en rend pas compte. C'est tellement devenu banal pour nous, mais il faut se dire qu'Allah nous a choisis. Il a choisi parmi tous ses serviteurs qu'on naisse ou alors qu'on se convertisse pour cette religion-là, avec cette religion-là, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc vraiment, alhamdoulilah, la ni'mat l'islam. Comme je vous ai dit aussi, la santé, de pouvoir jeûner en étant en bonne santé, de pouvoir passer ces instants aussi avec nos proches, avec les gens qu'on aime. On réalise pas toujours, mais c'est un cadeau de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, de pouvoir invoquer pendant ce mois. Alors cet instant ensemble, je le savoure. Et je me dis, alhamdoulilah, merci à Allah pour ça, merci à Allah pour tout. Et je vois ça vraiment comme une baraka suite aussi à certaines épreuves, certaines situations qui ont pu m'affecter, sur lesquelles Allah a vu le contenu des cœurs, l'envie de le satisfaire, être reconnaissante, et même au moment des épreuves, s'en remettre à lui. Donc je me dis vraiment, quand on a quelque chose, que ce soit par une épreuve, par un manquement ou par une réussite, alhamdoulilah, 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 justement quand il nous éprouve, c'est là où on prouve à Allah qu'il nous aime et qu'on l'aime pour avoir de beaux résultats. Et vraiment, il faut se dire alhamdoulilah. Puis en parlant de ça, d'intention et de Ramadan qui arrive, Inch'Allah, j'ai réfléchi à quelques petits conseils bienveillants, avec de belles intentions, avec un tawakkul complet. Pas spécialement de leçons formelles, juste des idées que j'ai envie de partager avec toi. Cette année, je me suis fixé 3 mots-clés pour m'aider à garder le cap. Sincérité, patience et tawakkul. Tu me diras ce que t'en penses, Inch'Allah. Alors déjà, la sincérité. Par sincérité, je veux dire faire les choses avec le cœur, pour la bonne raison, donc espérer la satisfaction d'Allah. Tu sais, parfois on peut se sentir prise par une certaine routine pendant le jeûne. On fait nos prières machinalement, on fait par ce qu'il faut faire. Ce jeûne-là qu'on va commencer, ces prières tard, ces qiyam, ces sadaqa, faut les faire avec sincérité, pour chercher la satisfaction d'Allah, et puis non pour impressionner qui que ce soit. Par exemple, si tu prévois de lire le Coran chaque jour, fais-le parce que ça te rapproche d'Allah et que ton cœur en a envie, pas parce que tout le monde sur les réseaux ou sur Instagram te partage leur lecture du Coran, un programme de temps à temps. C'est très bien, ça motive, mais il faut pas que ça devienne, une habitude ramadanesque, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, il faut que ce soit une connexion où, en fait, tu lis de telle page à telle page parce que tu as l'intention de clôturer, parce que tu as l'intention
d'en tirer des leçons, de comprendre les paroles d'Allah, pas pour te dire ah ok cette fille-là, là on est là, faut que je fasse pareil, ou vous voyez un petit peu la vibes qu'on retrouve un peu sur les réseaux. Hein. Donc faut vraiment qu'on s'aligne avec nos intentions et avec nos cœurs, qu'on puisse nous aussi ressentir une paix intérieure. Et puis même si on fait peu, l'important c'est que ça vienne du cœur. La sincérité, c'est ce qui donne de la valeur à chacun de nos efforts pendant ce mois béni et même hors ce mois béni. Et puis lorsqu'Allah voit le contenu des cœurs, il se charge du reste et tout te paraît tellement plus facile, subhanallah. Ensuite, on a dit le mot patience. Ah là là. on sait que Ramadan, c'est la patience. Les premiers jours, on va avoir soif, on va avoir faim, on sera tenté de s'impatienter, d'être un peu irritable, surtout vers 17h quand l'estomac commence à se manifester. Quoique franchement, ça va, les journées là, elles commencent à être assez courtes. Mais justement, c'est là le défi. C'est ça la beauté du jeûne en fait. Puis apprendre à rester calme, à être bienveillante, même quand c'est difficile. Franchement, je vous dis ça, mais oh là là. Moi, la patience, c'est mon plus gros combat. Donc, on va essayer de tout prendre sur nous, Inch'Allah, et de transformer ces moments de tension en moments de sagesse. Et vraiment, comme je te l'ai dit, crois-moi que moi, c'est mon plus gros combat. Mais on va essayer. On y croit, on va essayer. Par exemple, je sais pas moi, si une collègue ou un collègue te dit quelque chose de travers et que tu es fatigué, tu respires un bon coup, on se rappelle, ah purée, ouais c'est vrai, je fais ça pour Allah à Ramadan. donc on essaye de faire en sorte que chaque contrariété devienne une occasion de grandir en patience, Inch'Allah. Puis je pense que même comme ça, on se découvre capable de douceur, capable de réussir sur une chose qu'on ne pensait pas réussir. Et pour moi, ça, c'est la vraie victoire. Ensuite, le troisième point, c'est le tawakkul. Bon, on entend souvent parler de tawakkul et je compte bien en faire un épisode spécial, Inch'Allah, dessus. Mais c'est important de souligner que pour vivre son ramadan sereinement, on a besoin justement de ce tawakkul-là. Et puis moi, l'une des erreurs que j'ai faites par le passé, c'est de me lancer dans ce mois en pensant que c'était la quantité des actes qui valait plus que la qualité. Comme par exemple faire des prières surérogatoires, mais pas me concentrer sincèrement sur l'investissement de mes doigts, en ayant la ferme conviction qu'Allah va les exaucer au bon moment. Non, c'était plus je les fais parce que je dois les faire et parce que c'est un bien, les surérogatoires, etc. Alors que se concentrer sur la qualité, non pas la quantité. Donc on a dit sincérité, patience, tawakkul. Je me dis que ces 3 mots vont être mes compagnons ce mois-ci, Inch'Allah. Et si c'est pas le cas, on se les rappelle mutuellement, Inch'Allah. Si jamais l'une de nous flanche. D'ailleurs, tu sais quoi, en parlant de ça, je me rappelle d'une histoire personnelle que j'ai envie de partager avec toi. Quelque chose qui m'est arrivé, qui a changé énormément de choses chez moi grâce à ce ramadan-là et grâce à cette connexion-là. Donc, il y a quelques années, j'étais moins assidue dans ma pratique. Je jeûnais ramadan comme toujours, sans gros efforts. Je priais à la maison et voilà. C'était le ramadan basique, hein. C'était j'arrête de manger, j'arrête de boire, je fais mes prières. Et puis, franchement, je pense pas qu'il y avait grand chose de plus. Puis, un ramadan est venu. Il m'a attrapée comme ça par les 2 bras. Il m'a secouée et il m'a laissée tranquille. C'était l'un des ramadans là, d'il y a quelques années. La première journée. Et vraiment, je me souviens juste que cette année-là, j'avais l'intention, la ferme intention de vouloir bien faire. Ça, je m'étais dit, non Inès, là, ce ramadan-là, vraiment, t'essayes de faire au mieux et tout. Mais pareil, je me disais, là, ça va pas être la quantité, ça va être la qualité. Je m'étais vraiment concentrée sur la qualité. J'étais chez moi et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller prier Dhuhr à la mosquée et réviser un petit peu mon Coran. Et en arrivant, j'ai découvert que la salle était pleine de femmes, pleine de dames, des dames âgées, des femmes assises avec leurs enfants. Et tout le monde avait l'air de se connaître. Franchement, il y avait vraiment une belle atmosphère. Hein. C'était une ambiance incroyable. Mais bon, je me suis dit, je vais pas les déranger. Elles se connaissent toutes entre elles. Moi, j'ai besoin de concentration, donc je me suis mise à l'étage. Je suis montée, j'ai commencé à faire mes 2 unités des salutations de la mosquée. Et une femme est montée. Elle s'est approchée de moi, elle m'a expliqué qu'une intervenante de sciences islamiques venait du Maroc, qu'elle donnait des cours. Et honnêtement, je n'avais pas prévu, moi j'en avais pas entendu parler. Je venais pour réviser un petit peu. Et sans le savoir, ce jour-là, vraiment, ça a changé le cours de mon ramadan. De ma routine de vie, même ma routine de vie actuelle, hein, c'est-à-dire hors ramadan.
Subhanallah, ça a vraiment changé énormément de choses. Donc du coup, suite à ça, tous les jours entre Dhuhr et l'Asr, elle venait pour justement donner des petits cours. Et j'assistais aux cours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est du premier au dernier. Du premier jour au dernier jour. En fait, ce premier jour-là a eu un changement total sur tout mon ramadan, subhanallah. Elle avait une lumière en elle, elle avait une façon de transmettre les choses, de toucher les cœurs. Elle se concentrait pas sur donner des cours, en fait. Elle nous apprenait à aimer Allah et c'est ce qui était magnifique. À comprendre notre foi, à ressentir ce que signifiait réellement être un musulman, l'amour filet avec les personnes qui nous entourent. Franchement, c'était magnifique. Et on était du coup hyper nombreuses. J'ai tiré mes copines avec moi, mes cousines, ma maman. Mais il y avait aussi énormément de jeunes filles. Et dans ce groupe justement de jeunes filles, il n'y avait pas que des Marocaines. Il y avait des convertis, des Mahoraises, des Kabyles, des Turcs. Il y avait de tout. Mais notre intervenante parlait justement que d'Erija. Donc d'Erija marocain. Et c'est pas tout le monde qui comprenait. Donc je me retrouvais souvent à faire la traduction. Je me disais, ah là là, subhanallah, regarde le plan qu'Allah il a eu pour moi. Tu récoltes des hasanettes en plein mois de Ramadan, tous les jours, pas du tout prévu, c'était pas prévu comme ça. Tu es une cause de transmission aussi, à ton échelle. Ça venait pas de moi, hein. Moi je répétais juste ce qu'elle pouvait dire, mais à mon échelle, je transmettais. Donc vraiment, subhanallah, je me disais, c'est une opportunité qu'Allah a placée sur mon chemin, comme ça, comme un cadeau. Puis un jour, elle nous raconte une anecdote que je vous ai expliquée d'ailleurs dans l'épisode Simplement exister ou être une empreinte, en nous racontant son invocation pour être une cause de bien justement pour la communauté. Et après ça, on est sorties toutes les deux. Je lui ai fait visiter un petit peu la ville. Et je lui disais, moi aussi un jour, j'aimerais bien être une cause de transmission. Et là, récemment, on parlait. Donc, elle écoute mes podcasts, elle écoute mes épisodes, etc. Et elle me dit, Inès, est-ce que tu te souviens quand tu me disais que tu invoquais aussi pour être utile? Regarde, aujourd'hui, Allah t'exauce. Subhanallah. Et elle m'a rajouté, parfois c'est pas nous qui parlons, c'est Allah qui met dans nos cœurs et nos lèvres cette intention. Il veut exaucer ce vœu pour toi. Il veut que ce soit cette personne qui invoque. Il sait pourquoi et il choisit pas au hasard. Subhanallah. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique. Donc vraiment ce mois ça a été magnifique. On faisait des qiyam al-layl avec elle, donc on restait. Elle nous faisait le tafsir de certaines sourates. Elle nous expliquait la biographie du prophète un peu plus en détail, vraiment la sira très approfondie. C'était magnifique, vraiment, c'était incroyable. On partageait les repas du matin ensemble. Toutes les femmes venaient, donc imaginez-vous, hein, on passait Dhuhr, l'Asr ensemble, et les 10 dernières nuits, pour les nuits impaires, on revenait toutes à la mosquée, donc on avait le Dhuhr ensemble, Dhuhr, l'Asr, on rentrait, on faisait l'Iftar chez nous, on revenait pour Tarawih, et de Tarawih au Fajr, on restait ensemble. Donc, on prenait tout un peu à manger avec nous, qu'on mettait dans une pièce. On passait toute la nuit à faire des qiyam, de prier, chacune ce qu'elle faisait en fait. Il y en a certaines qui préféraient s'éloigner un petit peu pour prier, d'autres qui restaient et qui écoutaient les tafsirs, d'autres qui récitaient une sourate qu'elle avait appris et que du coup, elle se faisait corriger. Et une fois que tout le monde avait fini, on allait manger, on revenait, on priait notre Fajr et chacune rentrait chez soi. Et c'était magnifique. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, à côté de ça, je vous ai dit, hein, il y avait les tarawih, les qiyam, puis aussi, peu à peu, on est devenus bénévoles de notre mosquée, sans même chercher à l'être. C'est directement les femmes de la mosquée qui venaient, qui nous levaient en plein tarawih. Tiens, lève-toi, j'ai besoin de toi, mets-toi devant la porte. Et petit à petit, on a aidé, on a participé aussi aux actions de notre mosquée. On a réalisé que subhanallah, cet endroit, c'était bien plus qu'un lieu de prière. On a vraiment créé un groupe de mahiba fillah, vraiment on s'aimait pour Allah. Et malgré qu'avec certaines personnes, on se connaissait déjà depuis longtemps, et ben ce mois de Ramadan-là a donné une nouvelle tournure à notre amitié, un nouveau sens. Franchement, c'était magnifique. À la fin du Ramadan, avant son départ, on s'est réunis avec toutes les filles. Elle nous a posé une question. Elle nous a dit, est-ce que vous savez pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il a construit une mosquée? Donc elle nous a parlé de la mosquée de Quba. Et elle nous a dit, parce que c'est là où les cœurs se réunissent. Il n'a pas construit autre chose. Il a construit une mosquée parce que justement, en venant ici, les cœurs se connectent pour Allah. Il y a de belles choses qui se créent, de beaux liens qui se tissent.
Et subhanallah, c'est tellement vrai. Et elle a ajouté à ça, Allah ne regarde pas les corps, il regarde les cœurs. Et le fait de regarder les cœurs, ça va vous connecter entre vous. Il y a un lien que vous ne trouverez pas en dehors de cette amitié-là, de la mahibba fillah, de l'amour en Allah. Vous sortez de cette relation d'amour pour Allah avec des copines que vous avez rencontrées hors contexte. Il y aura de l'hypocrisie, de la calomnie, des personnes qui profitent de vous, etc., etc. Mais Allah, quand il réunit dans un endroit sain, il y a des relations saines qui existent. Et elle avait raison. Franchement, elle avait raison. Parce que finalement, nos relations n'ont jamais été aussi profondes et sincères, aussi pures, qu'après ce ramadan-là, subhanallah. Je te raconte ça car vraiment, si toi ou une autre sœur hésitez à profiter de cette ambiance de la mosquée pendant le ramadan, de vous encourager dans le bien, ce n'est pas obligatoire bien sûr, on peut très bien prier chez soi et vivre un très beau ramadan. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une intention sincère et Allah lui fait le reste. Vraiment, c'est lui qui gère le reste. Mais si ton cœur t'en dit, essaye d'y faire un tour, Inch'Allah, ne serait-ce qu'une soirée, et peut-être que toi aussi tu ressentiras cette petite étincelle dont j'essaye de te parler. Et justement, en parlant de mosquée, j'aimerais juste faire un petit rappel sur le respect des lieux de prière, le comportement à avoir, à adopter. Tu vois, la mosquée m'a apporté tellement de bien que j'ai développé un grand respect en fait pour cet endroit-là. La mosquée, c'est un lieu sacré, c'est aussi un lieu public partagé par tous les fidèles. Du coup, c'est important d'y adopter une attitude, un respect. La plupart du temps, ça va de soi, c'est juste la logique. Mais quand il y a du monde, comme les Eid ou bien Ramadan, les Tarawih, où les mosquées sont archi pleines, on peut sans le vouloir oublier certaines petites choses. Par exemple, essayer de mettre son téléphone en silencieux, voire le laisser dans la voiture ou dans le sac ou peu importe, histoire de ne pas perturber la prière avec une sonnerie ou quoi. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais l'imam qui est en face de nous, il a Stin Hizb dans la tête. Il a le Coran entier. Il a retenu tous les versets du Coran, Allahumma barik. Donc vraiment, c'est très dur. Combien de versets se ressemblent, Imaginez juste Surat Ar-Rahman. Le verset se répète et se répète et se répète et se répète et se répète. Si une sonnerie vient le déconcentrer, purée, il sait pas où est-ce qu'il en est. C'est dur, franchement, c'est dur, hein. On a toutes vécu ça, c'est pas bien grave, on va dire, mais autant éviter. On essaye quand même d'éviter de faire les causes avant de rentrer dans la salle de prière. Pareil pour les copines. Quand on retrouve une copine, on évite de trop parler fort, à voix haute dans une salle de prière. On peut se faire un petit coucou discret ou alors échanger quelques chuchotements, mais pas plus, histoire de respecter déjà celles qui prient à côté. Celles qui hafadent leur Coran, qui sont en mémorisation du Coran, les hommes dans la salle d'à côté qui nous entendent crier, mais ça c'est juste hallucinant. Parfois on oublie en fait que si la femme a été mise derrière, c'est par justement discrétion. C'est pas pour se faire entendre plus que les hommes. Donc vraiment ça, faut vraiment qu'on essaye de se réformer dessus. Le respect du lieu aussi, c'est tout simplement garder l'endroit propre, accueillant. Je sais pas, par exemple, si on vient casser le jeûne à la mosquée, avec une date et un peu d'eau parce que vous étiez à côté et que vous deviez prier le maghrib, on pense à jeter le gobelet vide, à ne pas laisser traîner les déchets, à ramasser son noyau de date. Pareil pour les mouchoirs, les emballages, on laisse l'espace propre, aussi propre que possible. C'est un peu comme chez nous finalement. On aime quand c'est propre, quand tout est nickel. Et bien là, c'est chez nous. Et c'est chez tout le monde. C'est surtout un lieu, une mosquée, c'est pas un hôpital. Une mosquée, c'est pas un gymnase, c'est un masjid. Donc vraiment, faut s'en rendre compte. Et puis, Allahumma barak, notre mosquée, c'est vraiment un véritable joyau pour notre communauté. C'est un lieu où l'on ne vient pas seulement prier, mais où l'on vient s'entourer, on vient s'aimer. Tout y est pensé avec soin, vraiment l'organisation, l'ambiance chaleureuse. Et puis l'imam, qu'Allah le préserve, qui est un véritable guide aussi, qui nous pousse à grandir dans notre foi, avec sagesse, bienveillance, d'une douceur Allahumma barik vraiment incroyable. Ces récitations qui nous emportent, qui nous fait même pleurer parfois, sans vous parler du tarawih où nous clôturons le Coran ensemble, Allahumma barik, c'est incroyable. Se dire qu'un ramadan de plus est derrière nous, une clôture de plus est derrière nous, dans notre balance des bonnes actions, Inch'Allah, avoir assisté à chaque nuit, avoir fait des qiyam. Je vous invite aussi à écouter ces récitations sur YouTube, Cheikh Mohamed Ba. Je vous note en description le lien de sa chaîne YouTube, Inch'Allah. Il a enregistré tout le Coran. C'est incroyable, vraiment, ces récitations, elles sont ouf. Après avoir fait Mecca et Médine, personnellement, je trouve qu'il a largement sa place à Médine ou à Mecca dans l'une de ces deux villes saintes.
Mais vous savez, ce qui rend cette mosquée si spéciale, c'est qu'elle crée des moments de joie, que ce soit pour les enfants, pour les convertis, pour les démunis. C'est incroyable. Ils organisent des fêtes du Eid. Imaginez-vous, les convertis qui n'ont pas de famille avec qui fêter ça. Et bien finalement, une semaine après l'Eid, ils refont une grosse fête avec des jeux gonflables pour les enfants, des repas. Franchement, c'est incroyable. Ils font aussi, cette année, je ne sais pas si ça va être mis en place ou pas, mais ils font aussi des ftors tous les soirs pour les démunis. Et ils accueillent 300, 400 démunis par soir. Et pas que des démunis, des étudiants, des personnes qui ont juste besoin d'être entourées parce qu'ils sont seuls aussi. Tout le monde est le bienvenu. Ils s'installent, ils mangent. Il y a un traiteur qui leur prépare leur repas, qu'Allah le récompense aussi. Des personnes qui participent à cette action. C'est incroyable, vraiment, c'est magnifique. Ils font vraiment en sorte que tout le monde profite pleinement de chaque occasion religieuse, Eid, Ramadan, peu importe la situation. C'est pas juste un lieu d'adoration, c'est une maison pour tous, où l'on trouve de l'amour, du soutien, du partage, et c'est ce que l'islam nous conseille. C'est ce qu'Allah veut, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Donc, alhamdoulilah. Donc vraiment, on prend le temps de connecter nos cœurs pour notre Créateur, lors de ce mois qui arrive, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette de le vivre cette année de plus. C'est une chance, c'est un mois de Qur'an, c'est un mois de qiyam, d'apprentissage, de bienveillance, de partage avec nos familles, nourrir des jeûneurs, des aumônes. La sadaqa aussi, elle n'est pas à négliger pendant ce mois. D'ailleurs, si vous voulez une opportunité vers un bien immense, vous pouvez y participer, malgré tous les projets que nous continuons de mettre en place au sein de notre mosquée. Donc il y a la grande mosquée de Saint-Étienne et une association de jeunes étudiants du Maroc qui organise un voyage humanitaire. Et nous partons en avril prochain, Inch'Allah, donc juste après le Ramadan. Nous allons aller dans un village au Maroc en ayant pour projet de rénover l'école coranique, de rénover le masjid, donc la mosquée, une école primaire, le forage d'un puits, faire des colis alimentaires et il me semble aussi qu'il y a faire des box pour les enfants. Quand j'ai entendu des box pour les enfants, je me suis dit, ah là là, plein de bonbons, des petits jouets et tout. Pas du tout. C'était des gants, des cache-cou, des bonnets. Et quand j'ai vu les photos du village, je me suis dit, ah oui, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus utile pour eux, Inch'Allah. Et vraiment, c'est un village dans le besoin. Et en tant que musulmans, de personnes de la même communauté, on se doit d'assister nos frères en Allah lorsqu'on peut. Et quoi de mieux que de participer à cette noble cause pendant Ramadan, Inch'Allah. Je vous ai mis toutes les infos sur mon Instagram. Chemin-du-bas du cœur, ouais. Donc du cœur, c'est collé. Avec les photos du village que j'ai mis en story permanente. Je participerai à ce voyage, Inch'Allah, si Allah me le permet. Puis je vous ferai part de chaque chose faite, Inch'Allah. D'ailleurs, ils ont aussi fait la même action en octobre. Et tout est sur leur Instagram. Donc l'association, c'est Club Bac. Club-du-bas Bac, je crois. Et Grande Mosquée Mohammed VI sur Instagram. Grande Mosquée Mohammed VI, tout collé. Ils vous ont capturé plein de belles images grâce à notre photographe, qui prend de trop belles vidéos. Et puis c'est incroyable de voir les petits comme ça, se réjouir de voir leur nouvelle classe, les colis alimentaires, le puits. Franchement, c'était trop beau. Donc vraiment, il y a tellement de belles actions à faire pour ce Ramadan, Inch'Allah. On n'oublie pas, c'est un mois de Qur'an, c'est un mois de qiyam, c'est un mois de rassemblement, c'est un mois de bienveillance, de patience. Et bien évidemment, on met l'intention de bien faire et Allah aura un magnifique plan pour vous, Inch'Allah. Bon, il est temps de se quitter. Chaque personne va aller faire son petit bilan en espérant bien faire ce Ramadan, Inch'Allah, avec la ferme intention de le faire que pour lui. Et puis notre Créateur se chargera du reste, Inch'Allah. Qu'Allah t'accompagne, qu'Allah t'accorde le cœur apaisé et ses bienfaits durant ce mois. Qu'il te donne la force d'accomplir ce que tu espères accomplir, qu'il mette la baraka dans ton temps, qu'il adoucisse tes épreuves, qu'il remplisse ton cœur de lumière. Prends bien soin de toi et puis on se retrouve bientôt, Inch'Allah, pour partager d'autres ondes positifs. En attendant, porte-toi bien et n'oublie pas sincérité, patience et tawakkul. Salam alaikum.